As-tu déjà pensé que certains mois ne sont pas simplement des repères du temps, mais des passages vers la miséricorde ou l'oubli? Le mois de mai n'a rien de particulier dans le calendrier islamique. Et pourtant, il porte en lui une vérité crue. Ce que tu fais dans l'oubli t'éloigne plus vite d'Allah que ce que tu fais dans l'égarement. Des bénédictions passent devant nos yeux chaque jour, mais certaines erreurs que nous commettons, parfois sans en avoir conscience, ferment les portes qu'Allah nous avait ouvertes. Et dans ce silence, la perte est plus grande que ce que l'on pense. Allah dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et nous l'amènerons le jour de la résurrection aveugle. » Sourate Taha, verset 124. Alors aujourd'hui, interroge-toi profondément. Qu'est-ce que je suis en train de perdre, sans même le remarquer? L'oubli dans l'abondance. Quand la vie devient un voile, Maya n'a jamais été du genre à abandonner sa foi. Bien au contraire. Adolescente, elle pleurait en récitant la sourate Al-Mulk avant de dormir. À 20 ans, elle faisait des invocations longues et pleines d'espoir dans le silence de la nuit. Elle priait pour une vie meilleure, pour sortir la tête de l'eau, pour que ses efforts soient reconnus. Elle voulait une stabilité digne, un peu de confort, de quoi faire plaisir à sa mère, à son père et pouvoir respirer. Et Allah l'a entendue. Un jour, cette promotion qu'elle attendait est tombée, brutalement, comme un éclair dans un ciel clair, un salaire doublé, un bureau vitré, un statut honoré. Elle a souri, elle a dit « Alhamdoulilah, c'est grâce à mes prières ». Mais quelque chose de subtil a commencé à changer. Rien d'immédiat, rien de visible à l'œil nu. Un matin, Maya a raté le Fajr. Pas intentionnellement. Elle était simplement trop fatiguée de la réunion tardive de la veille. « Je prierai plus tard », se disait-elle. Puis la lecture du Coran, autrefois si régulière, s'est espacée. « Je suis trop tendue pour me concentrer. Ce serait hypocrite de le lire sans attention », se justifiait-elle. Ensuite sont venus les week-ends passés uniquement à récupérer, les rencontres spirituelles évitées par lassitude, les rappels mis en sourdine parce que trop culpabilisants. Et là, sans bruit, la bénédiction s'est transformée en barrière. Ce n'est pas qu'Allah l'a abandonnée, c'est qu'elle s'est doucement éloignée, tout en pensant être bénie. Ce qui est effrayant avec l'abondance, ce n'est pas qu'elle t'éloigne soudainement de ton Créateur, mais qu'elle le fait si subtilement que tu ne t'en rends compte que quand il est déjà très loin. Allah dit « Nous les attirons graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ne connaissent pas. » Sourate Al-Araf, verset 182. Le piège de Maya, c'est celui de beaucoup. Croire que l'absence de douleur signifie la satisfaction d'Allah. Mais l'abondance sans lien avec le Créateur est un mirage, un confort qui ne nourrit que le corps. Et le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a averti « Je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains que le monde ne vous soit ouvert comme il l'a été pour ceux qui vous ont précédés, et que vous ne rivalisiez pour l'avoir comme ils l'ont fait, et qu'il ne vous détruise comme il les a détruits. » Bukhari, Muslim. Combien de fois avons-nous confondu facilité avec bénédiction? Combien de fois avons-nous laissé nos cœurs s'endormir dans la routine de nos succès? Quand le téléphone vibre à chaque email professionnel, mais que l'adhan passe sans un mouvement. Quand nos agendas sont minutieusement planifiés, mais que nos prières deviennent optionnelles. Ce n'est pas que Maya était méchante ou hypocrite, c'est justement ça le plus tragique. Elle se pensait toujours proche d'Allah parce qu'elle croyait toujours en lui. Mais elle avait cessé de marcher vers lui. Il y a une différence entre croire en Allah et vivre avec Allah, entre savoir qu'il existe et le mettre au centre de son existence. Un jour, Maya est tombée malade. Une fatigue inexplicable, un vide qu'aucun divertissement ne remplissait. Elle a pris un congé, puis deux. Elle ne comprenait pas pourquoi son âme, pourtant si comblée extérieurement, criait à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'un verset lui est revenu, presque comme un reproche tendre. « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. » Sourate Al-Hashr, verset 19. Oublier Allah ne signifie pas le renier. Cela signifie vivre comme s'il n'était pas là, l'oublier dans nos décisions, dans nos priorités, dans notre reconnaissance. Et quand tu oublies Allah, il ne t'abandonne pas, mais il te laisse découvrir la solitude de ton propre vide. Ce n'est pas un châtiment, c'est un rappel. Et toi,
Es-tu en train de vivre une période d'abondance? Ta vie s'est-elle améliorée? Ton travail s'est stabilisé? Ton quotidien est-il devenu plus doux, plus structuré, plus contrôlé? Alors pose-toi cette question. Et si ce confort était le début d'une négligence que ton cœur refuse de reconnaître? L'âme ne meurt pas brusquement. Elle s'assèche, elle s'éloigne, elle s'endort. Et les bénédictions, elles, ne disparaissent pas d'un coup. Elles changent de forme, elles deviennent des tests. Une voiture neuve qui te fait rater les prières. Un poste de prestige qui t'empêche de pleurer devant Allah. Une réussite sociale qui t'éloigne des rappels. Ce n'est pas le diable qui t'a volé. C'est ton propre oubli qui a bâti un mur entre toi et les bénédictions réelles. Rappelle-toi, ce n'est pas l'absence de douleur qui confirme la bénédiction, c'est la constance dans l'obéissance. Les bénédictions bloquées par la langue, le poison invisible. Ahmed ne criait pas. Il ne frappait personne. Il n'était pas ce qu'on appelle communément une mauvaise personne. Il priait, il jeûnait, il donnait même parfois à des causes. Mais sa langue était toujours en mouvement, et rarement pour faire du bien. Dans un groupe WhatsApp, il lançait une blague sur le physique d'un frère. En sortant de la mosquée, il commentait la tenue d'une sœur avec ironie. Pendant un dîner, il raillait ceux qu'il considérait trop religieux, les appelant des prêcheurs en carton. Il aimait l'effet de ces mots. L'instant où les autres riaient, hochèrent la tête, ou levèrent les yeux au ciel avec complicité. Ahmed pensait qu'il contrôlait ses paroles. Mais en réalité, ses paroles contrôlèrent sa foi. Ce qui rend ce poison si dangereux, c'est qu'il est socialement accepté. Tu ne choques personne avec une pique. Tu fais rire, tu détends l'atmosphère. Mais dans les cieux, chaque mot est pris au sérieux. Chaque mot. Le Coran le formule sans ambiguïté. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, verset 18. Ce que nous disons n'est pas oublié par Allah. Ce que nous disons peut être oublié par ceux qui nous entendent, mais pas par les anges qui écrivent. Et plus effrayant encore, ces mots-là peuvent fermer les portes qu'Allah était sur le point d'ouvrir. Tu demandes la baraka dans ton argent, mais tu humilies ton collègue en public. Tu veux un mariage béni, mais tu passes ton temps à calomnier des familles entières. Tu pries pour que tes enfants réussissent, mais tu insultes les autres derrière leur dos. Et tu ne vois pas la contradiction, parce que tu crois que ce ne sont que des mots. Mais le prophète Muhammad Bas a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Bukhari, Muslim. Pas celui qui donne en aumône. Pas celui qui lit beaucoup le Coran. Non, celui dont la langue ne blesse pas. On sous-estime la langue, parce qu'on surestime nos intentions. Ahmed disait souvent « Je plaisante, je ne suis pas sérieux. » Mais qui t'a dit qu'Allah jugeait selon ton intention dans ce domaine? Le prophète 1 nous a avertis. En vérité, l'homme profère une parole qu'il pense insignifiante, et à cause d'elle, il tombe dans l'enfer, plus profond que la distance entre l'Orient et l'Occident. Bukhari, Muslim. Ce que tu penses être une simple remarque, peut être une plainte dans les cieux. Ce que tu penses être une blague, peut être un acte d'injustice enregistré. Le danger, c'est que nos paroles nous devancent. Avant même que nos actions parlent pour nous, nos mots parlent contre nous, et ce poison est insidieux. Il te fait croire que tu es quelqu'un de bien pendant que tu blesses sans le savoir. Il t'aveugle en te rendant fier de ton éloquence, alors qu'elle est en train de détruire ton capital spirituel. Tu penses avoir été clair dans ta demande à Allah. Tu penses avoir prié avec sincérité. Tu ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas. Mais tu n'as jamais regardé ta langue. Ce que tu dis crée un climat. Et si ce climat est fait de sarcasme, de mépris, de jugement, de vantardise ou d'arrogance, pourquoi t'attends-tu à ce que la miséricorde d'Allah descende dans cette atmosphère polluée? Pose-toi cette question. Et si ce ne sont pas tes péchés visibles qui bloquent ta progression, mais tes phrases invisibles? La parole injuste, même fugace, est un poison lent. Elle fait fuir les bénédictions. Elle empêche les cœurs de s'ouvrir à toi. Elle ferme les cieux alors même que tu lèves les mains. Car Allah entend tout, même ce que toi tu oublies. Et parfois, c'est ta propre langue qui devient ta prison. Ignorer les petits péchés, l'accumulation silencieuse Fatima avait une foi sincère. Elle priait à l'heure. Elle récitait régulièrement le Coran.
Elle levait souvent les mains vers le ciel, et pourtant, quelque chose l'alourdissait intérieurement. Elle ne volait pas, elle ne consommait rien d'illicite. Elle ne s'en prenait à personne. Mais dans les recoins de ses journées, des détails passaient. Face à l'injustice, il n'y a pas de neutralité possible. Se taire, c'est déjà choisir. Choisir de protéger sa tranquillité au lieu de défendre la justice. Et Allah prévient dans le Coran avec des mots terribles. Ne vous inclinez pas vers les injustes, de peur que le feu ne vous touche. Sourate Hud, verset 113. S'incliner ici, ce n'est pas aider activement l'injuste. C'est lui laisser de l'espace. C'est ne rien dire. C'est laisser faire. Chaque fois que tu choisis le confort du silence, tu participes à l'extension du mal. Tu ne le nourris pas, mais tu ne l'arrêtes pas. Tu ne le défends pas, mais tu ne le combats pas. Et cela suffit pour te rendre complice devant Allah. L'indifférence à l'injustice n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un défaut de foi. Un cœur vivant ne peut pas rester insensible devant l'oppression. Un cœur pur ne peut pas rester passif face à la souffrance. Un croyant véritable agit, parle, ou au moins ressent de la révolte intérieure. Mais celui qui ne fait rien, celui qui s'habitue à l'injustice, celui qui s'en détourne pour préserver sa paix intérieure, a déjà trahi son engagement envers Allah. Tu ne peux pas réciter Al-Adl, un des noms d'Allah, et fermer les yeux sur ceux qui subissent l'oppression. Tu ne peux pas invoquer Allah pour ta propre cause et ignorer les cris silencieux de ceux qui n'ont plus de voix. Parce que la justice, dans l'islam, n'est pas un idéal abstrait. C'est une obligation active, une épreuve quotidienne, un chant où Allah teste ta foi, pas dans la prière seulement, mais dans ta posture face au mal. Alors interroge-toi aujourd'hui, sincèrement, combien d'injustices as-tu vues sans jamais intervenir? Combien de fois as-tu préféré le silence à la vérité? Combien de fois as-tu justifié ton inaction par une spiritualité faussement pacifique? Et surtout, es-tu un simple spectateur de l'oppression? Ou un serviteur d'Allah qui porte sa justice, même en silence, même seul? Elle ne détournait pas le regard devant certaines images. Elle mentait parfois par confort. Elle repoussait le remboursement d'une dette qu'elle avait pourtant les moyens d'honorer. Elle se disait « C'est rien, ce sont des péchés légers ». Mais c'est précisément là que le piège opère. Ce ne sont pas les grands chocs qui abîment l'âme, c'est l'érosion lente. Celle qu'on ne remarque pas, celle qui ne fait pas mal, celle qu'on considère comme normale, banale, excusable. Le prophète a prévenu avec des mots simples. Méfiez-vous des péchés que vous minimisez, car ils s'accumulent jusqu'à faire périr l'âme. Rapporté par Ahmad, l'accumulation est invisible. Un grain de sable ne dérange pas, mais des milliers de grains deviennent un désert dans lequel on se perd. Fatima n'était pas hypocrite, elle n'était pas négligente, mais elle avait adopté un raisonnement qui tue lentement. Ce n'est pas si grave. C'est cette phrase-là qui ouvre la porte à l'oubli du poids des actes. Et c'est cette porte qui, une fois franchie, laisse entrer tout ce qu'on pensait pouvoir maîtriser. Car Allah, dans le Coran, nous confronte à notre propre banalisation du mal, et vous pensiez que cela était insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. Sourate An-Nur, verset 15. Le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est le rapport au péché. Ce n'est pas la faute isolée. C'est le système mental qui justifie, qui relativise, qui banalise. Pourquoi cela bloque-t-il les bénédictions? Parce que chaque petite désobéissance négligée envoie un message « Je connais la règle, mais je choisis d'ignorer sa portée ». Et ce message, tu ne le dis pas à ton entourage. Tu le dis à Allah. Tu le sollicites avec des invocations. Mais dans le même temps, tu refuses de corriger les écarts que tu considères comme insignifiants. Tu demandes la purification, mais tu continues à alimenter la poussière. Tu veux que ta lumière intérieure grandisse, tout en tolérant les ombres. Ces petites erreurs créent un phénomène silencieux mais réel, une perte de sensibilité spirituelle. Un péché minime commis une première fois fait naître une gêne. Une seconde fois, cette gêne diminue. Une troisième fois, elle disparaît, et l'âme s'habitue. Et lorsqu'une âme s'habitue, elle cesse de se corriger. Le péché devient une habitude. L'habitude devient un comportement. Et le comportement devient un voile.
Fatima, malgré sa pratique religieuse, sentait une distance, comme si ses invocations montaient, mais n'étaient pas entendues, comme si son cœur ne vibrait plus vraiment, comme si la lumière de la foi était présente, mais couverte par une fine poussière. Ce n'était pas une crise, ce n'était pas une punition, c'était une stagnation. Et cette stagnation n'était pas due à un grand échec, mais à l'accumulation de petites négligences. Dans nos comptes, nous ne faisons presque jamais l'inventaire des petits actes. Nous notons les grandes erreurs, les événements majeurs. Mais qui d'entre nous fait le bilan des demi-vérités qu'il a racontées cette semaine? Des regards non détournés, des retards volontaires à la prière, des paroles ambiguës? Combien de fois avons-nous repoussé un effort en nous disant simplement « plus tard ». La question n'est pas de vivre dans la peur constante, mais de sortir de l'illusion que la miséricorde d'Allah signifie l'indifférence à nos comportements. Allah est miséricordieux, oui, mais il est aussi juste, et la justice divine commence par un rappel personnel. Réfléchis sincèrement. Combien de petites erreurs as-tu commises, sans jamais les compter? Combien de fois as-tu fermé les yeux sur toi-même, pendant que tu espérais qu'Allah t'ouvre les portes? Et si ce que tu croyais être sans conséquence était précisément ce qui te bloque depuis si longtemps? L'indifférence à l'injustice, une trahison silencieuse. L'injustice n'est pas toujours brutale. Parfois, elle est ordinaire, silencieuse, lente, acceptée. On la voit dans les rues, dans les tribunaux, dans les écoles, dans les familles. Elle se manifeste par le favoritisme, l'abus de pouvoir, la négligence envers les faibles. Elle touche les pauvres, les orphelins, les réfugiés, les discriminés, les humiliés. Et pourtant, le croyant passe, il voit. Mais il détourne le regard. Il se dit « Ce n'est pas mon affaire. Je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas à moi de parler. » Alors il se tait, et il continue sa vie, avec ses prières, ses invocations, sa tranquillité. Mais ce silence est enregistré. Ce silence est une prise de position. Le prophète nous a donné un critère clair. Celui qui voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut pas, alors par sa parole. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et cela est le degré le plus faible de la foi. Rapporté par Muslim. Ce hadith ne parle pas d'héroïsme. Il ne parle pas de révolution. Il parle de responsabilité spirituelle.